Hello les belles âmes, hello les belles flammes d'amour. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler spécialement de numérologie, mais plutôt d'éveil, d'éveil à l'amour universel, à l'amour donc de vous-même en premier, sous forme d'un court témoignage de ce que j'ai vécu au cours du séminaire auquel j'ai participé la semaine écoulée. Voilà. Donc, je suis Isa, votre coach, numérologue alchimiste de l'âme, auteure, guérisseuse, flamme jumelle, flamme tout court aussi, flamme d'amour, de joie, de liberté. C'est ce qu'il y a de plus important que de faire descendre cette flamme en soi. Alors, avant de passer à ce témoignage, et qui va vous donner des pistes pour recouvrer toute la puissance de vos potentiels, de vos dons, je vous rappelle que si vous désirez un rendez-vous pour partager avec moi de manière offerte durant 15 minutes sur une problématique de votre choix et la manière que je pourrais avoir de vous accompagner à la résoudre, eh bien, vous avez un lien sous la vidéo dans le descriptif. De même, si vous désirez prendre directement une séance avec moi, vous avez le lien de mon site dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous avez toujours le lien pour commander mon livre Patch cadeau d'éveil, dont les droits d'auteur seront réservés à une association pour accompagner les animaux malades et leurs gardiens. Voilà, je vous remercie de toutes vos commandes et je vous remercie aussi de partager ce lien si vous le souhaitez. Je crois que j'ai fait tous les rappels, sauf un. Eh bien aussi, si tu aimes cette chaîne, cette vidéo, mets un like, partage la chaîne et surtout, dis-moi en commentaire ce dont tu aimerais que je parle sur cette chaîne, puisque c'est un instrument de partage qui est destiné à t'offrir des pistes, hein, vraiment te les offrir avec le cœur, gratuitement, pour te permettre d'évoluer sur ton chemin d'éveil. Alors, qu'en est-il de ce séminaire? Alors, c'était un séminaire intitulé Reconnexion à soi et à son intuition, pas très loin de chez moi, environ 1 heure, dans un lieu magique, comme il en recèle beaucoup en Dordogne. Un lieu où, bien, tout d'abord, j'ai rencontré des personnes formidables dans leur authenticité, dans l'ouverture du cœur et avec qui j'ai vécu des choses extrêmement riches, extrêmement puissantes. Dans ce séminaire, nous sommes allés aussi en forêt à la rencontre des êtres de la nature, notamment les fées, les lutins, les elfes, toutes ces présences invisibles auxquelles bien certains ne croient pas. J'ai coutume de dire, tu ne vois pas ton Wi-Fi qui fait marcher ton internet et pourtant tu y crois. Donc, en fait, il suffit de se lier réellement à son cœur et à ses ressentis pour pouvoir, au moins énergétiquement, même si on ne les voit pas et qu'on ne les entend pas, ressentir leur présence. Après, pour ceux qui ont déposé leur mental à sa place de bon serviteur, il est même possible effectivement de les entendre et de les voir. Ce sont des présences merveilleuses, aimantes et qui nous aident, même si nous n'avons pas toujours conscience de cette aide. Qu'est-ce que j'ai vécu d'autre? Alors, avec tous les participants à ce séminaire, nous avons vécu une chose extraordinaire en nous prenant tous étroitement par la taille en cercle
hein, sur une belle musique à haute vibration, nous avons tous créé ensemble une immense, énorme, puissante vague d'amour. Mmh. Nous avons ressenti, que nous sommes tous liés. Oui, nous sommes tous uniques et nous sommes tous le un, mais nous sommes tous le tout. Il est nécessaire d'en avoir conscience. Il y a un salut maya, je crois que c'est Imlakesh, qui signifie, «Je suis un autre toi». C'est quelque chose qu'il convient, d'avoir en conscience dans toutes nos relations, parce que ça permet de parler avec le cœur et dans la compassion de l'autre, plutôt qu'avec le mental, et ça évite donc, comme lorsqu'on rentre chacun de son côté dans le mental, de se crier dessus parce que les cœurs ne s'entendent plus. Enfin, on a vécu aussi des moments extraordinaires, grâce à Élodie, qui était la personne qui nous faisait, la cuisine, et qui nous a fait aussi, en rentrant dans ses autres talents, un formidable stand-up au cours duquel elle nous a livré la Marseillaise de la paix, écrite par Pierre Veille, après la Seconde Guerre mondiale, hein. Pierre Veille, c'est un jeune juif qui, à 15 ans, a réussi à s'échapper, dans les bois et à survivre, alors que toute sa famille a été, détruite dans les camps de concentration. Il nous livre une Marseillaise de la paix que je souhaiterais, que nous entonnions tous. Alors je ne vais pas vous la chanter parce que le soleil est revenu, heu et que, bah, je chante horriblement faux, même si c'est avec le cœur. J'aurais pas faire pleuvoir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais, vous en partager, le texte, sous, la vidéo, et ensuite, bah, s'il y a des volontaires, pour qu'on fasse une chorale, on peut faire ça tous sur Zoom, et l'enregistrer et la faire tourner, cette Marseillaise de la paix, eh bien, je vais dire, contactez-moi, hein, par le biais, de mon site. Vous y trouverez mon adresse mail dans la page contact, et je serai super heureuse de faire ça avec vous. Alors ensuite, autre versant de ce témoignage, lorsqu'on est vraiment centré dans son cœur, on voit nos dons, se décupler dans leur puissance. Ce qui m'est arrivé avec, une, jeune femme du stage, avec qui, je faisais un eye contact, c'est-à-dire on se regarde les yeux dans les yeux, vraiment, mais sans désemparer, pendant plusieurs minutes, hein. Je sentais une tristesse monter en elle et j'ai vu, défiler des pages de son enfance, et j'ai pu, en fait, hem, bah, lui donner la clé, mmh, pour aller résoudre, la problématique qui l'occupait lorsqu'elle est venue à ce stage, problématique, que je pense maintenant, elle va, complètement, mettre à terre, puisqu'elle n'est plus dans le mental, mais dans le cœur, et qu'elle va enfin prendre, toute la place, qui lui revient de droit. Parce que nous sommes tous venus sur cette terre pour nous aimer, pour rayonner notre lumière, notre amour et toute notre puissance de création positive. Voilà. Et en dernier lieu, je voudrais, faire un petit clin d'œil à celle qui a été, heu, notre maître, de stage, de séminaire, hein, qui a rayonné de sa joie, de sa lumière et de sa bienveillance, hein. Cindy, Cindy, je te remercie,
de tout l'amour, toute la lumière que tu as partagée avec tout notre groupe et avec chacun d'entre nous. Voilà. C'est sur ce bref témoignage que je vais conclure en vous donnant un unique conseil: aimez-vous avant toute chose. Vraiment aimez-vous, choisissez-vous toujours en premier et en vous donnant l'amour, vous allez vous donner tout le reste, votre place, votre santé, votre abondance dans tous les domaines de vie. Faites-vous confiance, avancez. À très vite. Belle journée ou belle soirée. Au revoir.